Et puis Lord Betrave qui était déjà là l'année passée puisqu'il avait remplacé Marc Denemonet sur quelques dates. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Parlons ce matin de la 5e édition de la Revue Vaudoise qui vous promet d'être plus surprenante et festive que jamais avec un spectacle alliant humour local et national. Cette année, une troupe d'humoristes suisses talentueux dont Nathalie Devantet, Kuché Barbeza, Jenny Laurent, Jessie Kobel, Lord Betrave, Karim Slama, Kemar et Léa Gamba, j'espère que j'ai oublié personne, apportent une touche d'humour vaudois inimitable. Le spectacle se distingue par son mélange d'autodérision, de musique live et d'interprétation humoristique de l'actualité. Des soirées spéciales sont prévues pour les fêtes avec des tarifs attractifs le 24 décembre prochain et puis une célébration festive évidemment pour la soirée de la Saint-Sylvestre le 31 décembre au port de Territet près de Montreux. La revue se déroulera dans un Magic Mirror ou miroir, on verra si je prononce juste aussi, je vais me faire engueuler. C'est un magnifique chapiteau élégant rappelant les salles des années folles, comme on les appelle, offrant une expérience immersive à 360 degrés dans une ambiance chaleureuse, conviviale et immanquable. Et pour en parler, je reçois Jenny Laurent et Nathalie Devantet. Bonjour mesdames. Mais bonjour. Mais on peut y Bonjour. aller parce que vous avez tellement tout dit et tellement parfaitement qu'on n'a plus rien à rajouter. Mais non, j'ai juste planté le décor. C'est magnifique. Merci d'être là. Mais un grand plaisir, toujours un plaisir de venir le matin à 6h30. Oui, parce que vous avez joué hier soir en plus. Absolument. Ouais. On est fraîche, hein. Alors on est là en tout cas. En tout cas, merci d'être là, ça me fait super plaisir de vous accueillir. J'avais promis à M. Barbeza, qui est venu nous trouver avant la revue, que je viendrais voir avant de vous recevoir pour parler de la suite. Et j'ai pas eu le temps de venir parce que... Non, mais il faut vous rassurer, il y a encore plein de dates, donc vous allez pouvoir venir. Il y a pas de... Justement, et puis là, apparemment, vous allez jouer les prolongations. Oui, Bah, on prolonge. c'est pour ça qu'on est là, hein. Exactement, Ouais. ouais. On prolonge jusqu'au 14 janvier. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de venir avec le stress des fêtes, il n'y a plus aucune excuse. Début janvier, on n'a rien d'autre à faire que de venir chez nous. Et puis, comme c'est toujours la déprime en janvier, venez passer une belle soirée de rire en notre compagnie. Alors c'est promis, je vais venir voir. Alors justement, il va falloir nous donner envie encore un petit peu plus. Bon, alors déjà, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Ça s'est bien passé. Ça se passe super bien, ouais. On a vraiment une super équipe, on s'entend super bien. Je crois que le spectacle plaît, hein. Moi, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression Ouais, que ouais. quand même 3 personnes rigolent dans la salle. 2-3, ouais. Ouais. Par soir. Par Ouais. soir, bah, c'est Ça fait déjà pas mal sur 25 dates. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a un spectacle qui est très, en tout cas c'est ce que tout le monde nous dit, Ouais. et je pense qu'on est d'accord avec, très rythmé, varié. On a chacun vraiment bien notre place aussi dans cette revue. Et puis la musique live, hein, comme vous l'avez évoqué aussi, avec un beatboxer et une musicienne multitalent, multicasquette. Donc voilà, je pense que ça fait tout le charme avec ce fameux Magic Mirror qui participe grandement à l'expérience. Donc Ouais. ouais, on est bien. Ça crée un univers particulier. Et puis l'autre particularité, c'est que la scène, elle est centrale. Hein. C'est ça aussi, ça change un petit peu de ce que vous avez peut-être l'habitude de vivre C'est que le le reste prénom, de l'année. c'est que le prénom. Parce que c'est vrai que dans le théâtre, on ne tourne jamais le dos à quelqu'un, on est toujours en frontal. Et puis là, tout à coup, on tourne le dos tout le temps à quelqu'un. Et on doit absolument utiliser cette scène à 360 pour beaucoup bouger. Puis Jenny qui a aussi l'habitude des comédies musicales et tout, je pense que ça change aussi pas mal. Hein. Ouais, c'est une contrainte et pas une contrainte. C'est que finalement, c'est hyper chouette aussi de se dire qu'on n'a pas la contrainte d'avoir un décor à pousser, à bouger, mais que c'est un peu nous le décor et puis qu'on doit tout le temps penser à tout le monde. Et puis, non, c'est un joli exercice à faire, je trouve. Alors j'ai nommé tout à l'heure l'équipe qui était sur scène avec vous. C'est une grande famille, hein, on peut le dire, parce que là, du coup, vous vivez ensemble presque 2-3 mois, non-stop. Ouais. On n'en peut plus, j'en peux plus. vrai, Et encore ce matin, je dois venir avec... Non, c'est dur. En plus, on habite vachement loin En l'une de plus, ouais, non, l'autre. c'est dur. Vous avez vu notre visage marqué. Oui, ça se voit. Qui par la vie. Non, mais vous avez bonne mine et tout. Ça, on voit qu'en tout cas, vous avez l'air de passer un bon moment. Et ça, effectivement, ça fait du bien de vous voir comme ça. D'ailleurs, je voulais vous demander, vous ne pouvez pas venir plus souvent ? Mais nous, on vient tous les jours, avec grand plaisir. Écoutez, hein, chiche, on fait ça. Il y a du café, du cake, alors on vient. Ouais, on a vu, on attendait le catering là. Alors sur scène, justement, parlez-moi un petit peu de l'équipe. On va parler un petit peu des autres avant de reparler de vous. Jessie Kobel, Lord Betrave, Karim Slama, Kemar et puis Léa Gamba. Il y en a des petits nouveaux qui ont encore débarqué dans l'aventure, qui n'étaient pas là l'année dernière notamment, hein, c'est ça ? Ouais. Bon, justement, on a Léa Gamba. L'année passée, on avait Florent Bernheim qui était à la guitare. Et cette
année, Léa Gamba, elle joue aussi du violon et du piano. Donc voilà, comme elle disait, elle est multifacette. Donc c'est hyper cool. Ça fait une fille en plus. Ouais, c'est bien. Donc c'est une chouette fille. Elle a 20 ans. Elle amène toute sa fraîcheur de la jeunesse. Et donc c'est vraiment cool. Et puis, je sais pas si tu veux parler. Oui, on a alors des petits nouveaux, pas des petits nouveaux sur la scène romande, puisque c'est quand même des gens qui ont déjà un bon parcours derrière eux, avec Karim Slama, qui est content aussi, très, très heureux de refaire une revue qu'on n'avait pas faite depuis un petit moment. On a effectivement Jessie Cobel, qui est plus un habitué aussi des plateaux de stand-up et qui excelle aussi dans cet art-là. Et puis Lord Betrave, qui était déjà là l'année passée, puisqu'il avait remplacé Marc Denemonet sur quelques dates. Et cette année, on a dit, on le lâche pas, il vient et il est là tous les soirs, avec lui aussi qui fait pas mal de stand-up, qui est vraiment en train d'exploser au niveau de la scène, pas dans la vie, tout va bien, et qui campe pas mal de personnages assez goûtus, dont un Parmelin qui vaut vraiment le détour. Justement, j'allais demander qui c'est qui est passé à la casserole là, cette année dans la revue. Il y en a d'autres. On a bien sûr quelques politiciens, le Conseil d'État d'ailleurs, qui n'est pas rancunier puisqu'ils sont tous venus nous voir. Oui, on attend. Par contre, on attend Parmelin. Il n'est pas encore venu. Ni Berset. On a Karim Slama qui campe un Berset plus vrai que nature. Je dois dire que c'est assez bluffant. Qui c'est qu'on a encore comme bas là? On a Parmelin et son épouse. On a Valérie Ditli, Christelle Luisier. Habituellement. Donc vraiment tout le Conseil d'État. Mais après, on n'a pas besoin de connaître finement la politique pour pouvoir en rigoler. Donc c'est voilà. Ça. Important de bien le dire. Alors c'est quoi les réactions? Parce que quand on a parlé de Berset qui est venu, est-ce qu'il y a un retour de sa part déjà? Et puis quelles sont les réactions des gens qui sont finalement regardez. De toute façon, ils ne vont pas dire qu'ils étaient vexés, parce que sinon, voilà. Bon, quand on est politicien, on doit s'attendre de toute façon à être un petit peu piqué. Je pense qu'en même temps, alors parfois, ils sont là, moi, je suis pas tout à fait comme ça. Non, je suis pas comme ça. Et puis en même temps, si on parlait pas d'eux, ils seraient très, très déçus aussi. Et c'est ça, c'est le jeu. Moi, je me dis qu'ils seraient plus vexés si on n'en parlait pas. Mais en général, ils sont toujours bon public, ils sont souriants, et puis ils ont quand même l'humour. Et puis c'est un peu l'effet guignol, c'est ça, c'est que finalement on se moque, mais c'est toujours bienveillant de toute façon. Donc oui. Après, des fois, les gens ont de la peine à comprendre que c'est vraiment une caricature, puis qu'on parle d'un politicien, mais on le met dans une situation complètement fictive. Des fois, ils sont là, mais moi je parle pas comme ça, je suis pas comme ça. Je dis, non, mais c'est une fiction, donc on utilise juste le personnage. Donc, ça, c'est marrant. Des fois, de décontextualiser le politicien, ils sont un peu là, mais non, Ils aiment bien qu'on parle d'eux quand même en bien. Voilà. Bon, très bien. Et vous les filles, alors Jenny va nous parler de Nathalie, puis Nathalie nous parlera de Jenny. Alors, qu'est-ce qu'elle fait sur scène? Justement, elle fait une Valérie Ditli que j'aime beaucoup dans un contexte qui est sur le film de l'Exorciste. Donc elle joue une Valérie Ditli qui est un peu possédée. Qui parle des impôts. Donc moi j'aime beaucoup son personnage. J'ai un amour particulier pour son personnage dans Les baigneurs en eau froide, parce qu'on parle aussi de faits divers et d'actualités, pas forcément politiques. Donc on se disait c'est pas forcément que vaudois. Donc si vous venez du Valais ou vous venez de Fribourg, vous pouvez comprendre la revue. Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, et on parle des baigneurs en eau froide. Elle fait un sketch avec Jessie Cobel, qui est un peu son binôme dans le spectacle. C'est un beau binôme. Un nouveau cul chez Barbezel. Je sais pas qui est qui, mais... et du coup, j'aime beaucoup son personnage qui, elle, a très très froid. Parce que moi, je me retrouve dans son personnage. C'est-à-dire que dans ma vie, moi, je pourrais jamais aller me baigner en eau froide, par exemple. Oui, je comprends. Elle joue elle fait la grève des enseignants aussi. D'accord. Une enseignante merveilleuse où elle a toujours une petite partie d'impro. Et c'est un peu notre highlight dans la soirée. Nous on a une petite télé en fait dans les loges. Et puis on va toujours regarder parce qu'il y a toujours un moment où elle brode un peu et elle nous retrouve toujours des petites choses. Et chaque soir elle arrive quand même toujours à inventer quelque chose et c'est vraiment drôle. Donc voilà, j'aime beaucoup ce personnage là. Nathalie, à toi. Alors, Jenny, qu'est-ce qu'elle fait sur scène? Jenny, elle fait beaucoup de choses. Moi je dois dire que mon personnage préféré c'est quand elle fait l'épouse de Parmelin, qui cache bien son jeu. Je ne vais pas plus dévoiler que ça. Sinon, évidemment, toujours Jenny comme on la connaît, donc chanteuse hors pair, qui nous fait à nouveau des prouesses vocales, notamment sur une reprise de Bohemian Rhapsody par rapport à l'inflation. Et surtout, il y a un moment donné où elle nous fait une Tina Turner, plus vraie que nature. Et ça, je dois dire que c'est extrêmement bluffant, puis c'est un moment très très fort. Et puis vraiment des beaux moments aussi de jeu. Et on se retrouve évidemment avec notre petit duo habituel. Sinon, on n'aurait pas de plaisir à faire la revue vaudoise. Donc,
entre deux politiciennes vaudoises qui se chambrent un petit peu à la fin. Voilà. Donc voilà. Vous en parlez bien. Une Ça belle me donne palette. encore en plus envie de venir. C'est très bien. J'ai bien fait de venir. Hein, ça. Ouais, on a toujours bien fait de venir. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Et mes Morak invités ce World. matin, Jenny Laurent et Nathalie Devantais. Ça va les filles? Ça va super. Super. Nickel. Dis donc, je me posais la question, là, l'exercice de la revue où on est plusieurs sur scène, c'est complètement différent de quand on est seul sur scène. Hein, c'est une approche qui est complètement différente. C'est quoi que vous préférez finalement? C'est ce côté collaboration, ce côté où il doit y avoir une ambiance, un truc incroyable, ou alors c'est mieux de se retrouver finalement avec un seul en scène où on maîtrise tout de A à Z? Alors pour ma part, moi j'aime bien ces deux exercices et justement c'est tellement récréatif quand on est plutôt sur un seul en scène de se retrouver avec une bande de potes, avec vraiment l'esprit troupe que j'ai pas le reste de l'année ou certains plateaux où on est aussi en groupe. Donc ouais, c'est vraiment chouette, c'est complètement différent. Et puis de pouvoir aussi faire plusieurs personnages. Changer de costume, donc tout ça c'est vraiment chouette. Ouais, Pour puis toi, cette Jenny, espèce de partage aussi, de regarder d'avoir le regard de l'autre. Voilà, moi je sais que j'ai toujours tendance à avoir un peu la rignette. Et puis que Non, vraiment C'est bien. pas. la rignette. La personne en face, elle sait si je vais rire. Enfin, moi je vois un mini rictus et moi je vais rire. Et il y a un truc, il y a aussi une petite part d'impro. Et puis aussi, non, moi j'aime beaucoup comme Nathalie les deux. C'est vrai que dans cette revue, j'adore parce que c'est vraiment. En plus, comme on s'entend tous très bien, Ça, c'est important. l'ambiance, elle il y a est une géniale. complicité, Une complicité avec tout le monde. Et j'ai du plaisir à jouer avec chacun sur scène. Mais surtout C'est moi. très bien. Mais surtout avec Nathalie. En plus, on a tellement de sketchs ensemble. C'est ça. Bon, allez, vous mariez, allez les applaudir à Terre. Hein. Alors, c'est c'était 14 janvier. Absolument. Et on joue même pendant les fêtes. Hein. Et en plus, vous Le n'arrêtez 24 jamais. décembre, venez chez nous, on va faire un joli petit Noël avec un tarif spécial à noter. Donc c'est toutes les places à 24 francs pour le 24 décembre. Ok. Donc c'est une manière aussi de se dire peut-être pour les gens qui sont pas forcément en fête de famille le 24 décembre, venez faire votre fête de Noël avec nous. Et puis le 31 décembre, on a deux C'est 31 représentations. francs. Non, c'est pas ça. C'est pas, non. Ça aurait pu. Oh, mais à peine plus. Et puis là, le 31, on joue deux fois, à 17h pour ceux qui veulent aller faire la fête après, ou manger, et puis à 22h pour ceux qui veulent manger avant et fêter minuit avec nous. Ouais, parce que faire le Waouh. décompte avec je nous. m'excuse, mais quoi de mieux que de passer le minuit avec Jenny Laurent et Nathalie Devantais, Je les autres. suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est le seul soir où je suis libre. Je vais Et noter. alors on vous attend. Et puis on offre une coupe de champagne en plus. Oh, Alors là, ça vaut la alors peine. là, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Hein. Merveilleux. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez sur Internet pour en savoir un petit peu plus. Revue Vaudoise, vous allez faire un petit tour. Il faut quand même pas attendre trop longtemps parce que ça marche plutôt bien. Hein. Ouais, faut réserver, effectivement. Donc voilà. Mais on est là jusqu'au 14 janvier avec grand plaisir. Voilà, et ça c'est une plutôt bonne nouvelle, on est super content pour vous. Là maintenant c'est le minuteur. Alors le minuteur, je vous explique, c'est une minute avec une rafale de questions qui vont tomber. L'idée c'est de répondre le plus instantanément possible. Je vais y arriver, tac au tac. décidément. Et puis on va faire chacune après l'autre, d'accord? Ça marche. Qui c'est qui commence? Jenny, allez. C'est Jenny qui commence? Allez. Honneur aux prête jeunes. Moi, ça me stresse. Hein. Mais non, faut pas. C'est des questions super Tout va sympas. bien, il n'y a pas de gagnant. Voilà. Hein. Puis, heureusement, parce que si je gagnais, Nathalie, elle serait fâchée contre moi pendant Très mauvaise perdante. Bon, on y va les filles? Oui. Ouais. Allez, c'est parti. C'est qui le plus fêtard de l'équipe? Lord. Quelle était la plus grosse bourde pendant une représentation? Alors l'année dernière, Yann Lambiel qui rentre sur scène avec les chaussures de Gargamel alors qu'il devait faire un autre personnage. Qui rêvez-vous d'accueillir dans le public et qui n'est pas encore venu? Guy Parmelin. Vous êtes allé voir Ok, les bien. autres revues de la région? Oui, quelques-unes et on va encore aller voir tous les copains-copines, ouais. C'est quoi votre spécialité culinaire vaudoise préférée? Le papé vaudois, mais c'est faux. Mais... Votre ville préférée du canton? Ah Polypitet, évidemment. Est-ce que Alain Berset va vous manquer? Non. C'est La juste. réfléchir. 7 x 8? J'ai jamais appris mes livrets, Ah non, jamais. Je ne sais pas mes Comme livrets. si- Serez-vous pour la 6e édition de la revue vaudoise? J'espère. Ah, tu sais pas encore? Non.
On n'a pas signé les contrats. Ouais, c'est pas mal, les filles, bravo. Hein. Alors, c'était sympa, j'avais encore 15 autres questions, mais on n'a malheureusement pas le temps. J'adore Jenny, elle est là. Non, mais moi j'ai joué ma vie, là. En plus, alors là, c'est la première fois qu'on le faisait comme ça avec 2 personnes sur 1 minute. Le rythme n'est pas le même. Hein. On se rend compte qu'il faudrait que ça soit encore un peu plus court pour que ça. En tout cas, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Merci d'être venu ce matin. Avec plaisir. Mais parce que vous avez joué hier soir, vous jouez ce soir. Oui. Mais oui. Au week-end. Et on l'a dit jusqu'au 14. Hein. Jusqu'au 14 janvier. 14 janvier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part de belles fêtes Eh ben, du monde, du plaisir, un chapiteau plein, et puis que ça continue comme ça. Ouais. Bon, merci à toutes les deux. Merci. Plein succès. Et vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Et c'est promis, je viendrai vous voir. D'accord ? Super. Embrassez tout le monde de ma part. Belle fête à vous Merci et à tous les beaucoup. auditeurs. Et belle fête, ouais. Salut les filles.